Voilà, rebonjour. Une petite idée suite à la vidéo précédente. Donc j'ai les cheveux un peu mouillés, je viens de me baigner. Excusez-moi. Petite idée que j'ai eue, je me suis dit ça serait bien de pousser un peu le bouchon plus loin concernant ce fameux onduleur. Alors PIP 48 ou enfin voilà, c'est une des dénominations les plus courantes. Donc cet onduleur hybride qui a la capacité d'être un appareil tout en un. Donc on va regarder ça de plus près en se référant au site que je vous conseille, hein, si vous voulez ne pas prendre de risques. Si vous voulez jouer à coup sûr et gagnant, nous allons prendre en exemple le schéma à l'installation générale, vraiment le schéma rudimentaire et basique, hein, et l'architecture d'un système basé sur ce fameux onduleur, le WKS en l'occurrence sur la marque sous laquelle il est vendu sur le site What You Need. Voilà, donc on va regarder ce premier schéma et ensuite on va aller comparativement sur le schéma d'une installation avec un modèle de la marque Victron. Alors, ce qu'on va pouvoir regarder et voir, c'est que, bon, là, nous avons les batteries en bas à droite. Ensuite, là, les appareils connectés qui fonctionneront avec cet onduleur. Les panneaux solaires. Et puis, l'alimentation de 120 volts EDF au cas où, si c'est notre source prioritaire ou pas, en fait, si c'est du secours ou pas. Ensuite, nous allons regarder du côté du Victron. Donc, nous avons un onduleur, le pack de batterie, un régulateur de charge et un convertisseur de tension plus un afficheur. Et ici, générateur, ça sera le 220 volts EDF, de la même façon que vous pourriez le retrouver ici, symbolisé avec le poteau électrique et ses câbles. Donc, ce qu'on se rend compte directement et très rapidement, c'est qu'en fait, pour pouvoir accomplir la même mission, quand on est sous le Victron, donc avec ce modèle haut de gamme, il faut au minima, avoir un régulateur de charge des batteries sur lequel on va brancher également les panneaux solaires. Donc, on a un appareil de plus, et ensuite, on peut éventuellement faire une sorte de réinjection réseau avec ce dispositif Blue Solar 2000 qui va être un convertisseur tension sur la sortie de l'onduleur. Donc, on se rendra compte en fait que pour accomplir la même mission et la même fonction que l'onduleur PIP 4048 sous sa dénomination, je dirais standard et internationale, et ben sur Victron, il va falloir rajouter 2 appareils. Mais autre facteur, on va regarder le prix. Donc regardez le prix 2674 euros. Hein. Rajoutez à cela éventuellement le prix d'un régulateur de charge, voire même d'un deuxième, si vous avez en fonction du type et du nombre de batteries, de panneaux solaires. Et éventuellement si vous faites une sorte de réinjection réseau en secondaire de l'onduleur. Donc le régulateur de charge, on est sur des montants entre 500 et 700 euros si on regarde les sites internet à droite à gauche. À 500, 750 euros. Plus le prix de l'onduleur, 2674. Ensuite, on va aller sur, on va dire, un matériel un peu équivalent. Hein. Voilà. Donc là, on a sur une config à peu près équivalente, il me semble. 5000 kVA, voilà, ainsi de suite. Le tarif, vous voyez, auquel il faut rajouter systématiquement le matos que je vous ai indiqué au cul. Donc on arrive en fait sur une config à 4000 euros, ne serait-ce que côté onduleur, pour une fonction de base, avec le service rendu quasiment identique à l'autre, que nous allons avoir à 945 euros. Donc, simplicité, vous voyez, il n'y a pas d'appareil annexe, il y a l'onduleur et ensuite les branchements des diverses arrivées aux sorties électriques. Évidemment, dans les 2 cas de figure, vous devez avoir tous les appareils qui font de la protection de votre installation, des personnes et du matériel lui-même. Donc ça s'ajoute à cela. Évidemment les panneaux solaires, évidemment les batteries, mais ne serait-ce que sur l'onduleur lui-même, vous allez être sur une architecture d'installation plus complexe et ensuite bien plus coûteuse. On va être à un rapport quasiment à 4 fois avec les prix tels que rapidement je vous les ai proposés. Donc vous comprendrez l'intérêt d'avoir ce type de matériel pour la personne qui a un petit budget, hein, et puis qui n'est pas un expert. On est beaucoup plus simple dans ce cas de figure-là. Voilà, toute petite vidéo, je ne vais pas me faire plus long. Vous comprendrez pourquoi je dis toujours qu'il faut chercher la simplicité. Parce que la simplicité aussi est souvent le gage de prix plus intéressant. Allez,